Salut tout le monde, je m'appelle Kira. Aujourd'hui, nous sommes tous parfaitement conscients de l'immense impact d'Internet sur nos vies. Internet a changé ma vie, de façon spectaculaire, mais pas forcément comme tu le crois. Je vais te raconter la terrible vérité qui m'a été révélée sur Internet. Je suis née de deux parents très cultivés, un père historien et une mère archéologue, tous deux extraordinaires et vraiment passionnés par leur travail. Nous avons toujours vécu dans les valises et les malles parce que mes parents participaient à des fouilles partout dans le monde. C'était incroyable de passer d'un lieu culturel antique à un autre et de découvrir de nouvelles personnes, leur culture, leur langue et leur histoire. Bien sûr, il était difficile de s'habituer à une nouvelle maison, à une nouvelle école et à un nouveau style de vie à chaque fois. Et au fond de moi, j'espérais que nous nous installerions quelque part pour de bon un jour. De plus, je n'ai jamais eu les choses normales que la plupart des enfants de mon âge avaient et utilisaient tous les jours. On n'a jamais eu de télé ou d'internet, par exemple. Dans certains endroits, nous ne pouvions même pas utiliser nos téléphones, parce que ça ne passait tout simplement pas. Mais cela ne m'a jamais beaucoup dérangée. J'ai toujours pensé que j'avais eu une enfance très heureuse. Mais un jour, tout a changé. Nous vivions dans un petit village en Inde et mes parents travaillaient jour et nuit. Ils partaient tôt le matin et rentraient très tard à la maison. Une fois, ma mère est revenue seule. Elle avait l'air très inquiète et nerveuse et elle m'a dit que mon père était parti pour un voyage d'affaires extrêmement important et qu'elle devait le rejoindre bientôt et que je ne pouvais pas y aller avec eux. J'allais devoir rester chez mes grands-parents. Elle m'a dit qu'on devait partir immédiatement et que je devais faire mes bagages aussi vite que possible. Ça m'a beaucoup choquée, mais ce n'était que le début. Une chose pareille ne s'était jamais produite auparavant. Nous nous sommes donc envolés dans un vol de nuit pour Austin, la ville où vivaient ma grand-mère et mon grand-père. Bien sûr, j'étais excitée de voir mes grands-parents, mais même si ma mère avait essayé de me convaincre que tout allait bien, j'avais encore quelques doutes. J'ai passé un merveilleux moment chez ma grand-mère et mon grand-père, mais ma mère est littéralement partie le jour même de notre arrivée. Elle a promis qu'il viendrait me chercher dans 2 semaines, mais ça n'a pas été le cas. Mes grands-parents m'ont dit que mes parents devaient travailler sur quelque chose de très important et qu'ils viendraient me chercher un peu plus tard. Ma grand-mère m'a aussi dit que le voyage de mes parents n'était pas une raison pour que je passe mes journées à ne rien faire. Elle m'a dit que mes parents voulaient que j'aille en pension. Cela me faisait vraiment peur. Je n'avais jamais fréquenté une grande école moderne dans une grande ville américaine. Mais bon, j'ai essayé de me persuader que ce serait une nouvelle expérience captivante. Alors j'ai dit au revoir à mes grands-parents et je suis partie pour le pensionnat. Au début, tout était nouveau et étrange pour moi. L'école était immense et il y avait des écrans électroniques partout. Tous mes camarades de classe regardaient toujours leur téléphone ou discutaient de sujets que je ne comprenais même pas. J'entendais souvent des moqueries dans mon dos quand j'essayais d'étudier sur l'ordinateur de la bibliothèque ou quand je posais des questions stupides sur des choses qui sont assez courantes dans le monde moderne. J'aurais aimé qu'ils m'interrogent sur les coutumes tribales africaines ou qu'ils me demandent de parler en chinois mandarin. La seule personne avec qui j'ai réussi à devenir amie était Olivia, ma colocataire. Elle était vraiment étonnée de voir que j'avais passé toute ma vie loin du monde civilisé. Elle me posait des questions jusqu'à tard dans la nuit, à tel point que souvent, nous nous endormions quelques heures à peine avant le lever du jour et le début des cours. Elle a aussi essayé de m'impliquer dans tout ce qui se passait à l'école et de me rendre plus moderne. Elle m'a aidée avec tous les appareils électroniques et m'a appris le plus important, utiliser Internet. Mes parents ont toujours été assez conservateurs et m'ont toujours dit qu'il n'y avait rien de spécial à ce sujet. Ils m'ont plutôt encouragée à lire des livres à la place. Mais j'avais l'impression qu'un monde complètement nouveau s'ouvrait à moi. Je pouvais chercher n'importe quelle information pour apprendre tout ce que je voulais. J'ai commencé à passer beaucoup de temps sur le net, je me suis fait de nouveaux amis et j'ai enfin trouvé ma place dans ma communauté scolaire. Le temps passait, mais je n'avais toujours pas de nouvelles de mes parents. Je n'en avais jamais parlé à Olivia jusqu'à ce que les vacances arrivent. Elle m'a dit qu'elle allait passer ses vacances à la montagne avec ses parents et m'a demandé « Et toi, où vas-tu, Kira? Où est-ce que tes parents vont t'emmener cette fois ?» Je me suis mise à pleurer et je lui ai raconté toute l'histoire. Mais Olivia ne semblait pas découragée. Elle m'a dit « Allez, on a Internet. Si tes parents sont de célèbres archéologues, nous pouvons facilement les trouver. Allons voir. » Nous sommes donc allés à la bibliothèque et avons commencé les recherches, et ça n'a pas pris longtemps. Nous avons réussi à trouver des tonnes d'articles sur les projets sur lesquels mes parents avaient travaillé auparavant. Mais il n'y avait aucune information sur ce qu'ils faisaient actuellement. Mais ensuite, je suis tombée sur un forum où des archéologues discutaient d'un tas de sujets variés, professionnels et autres. Et il y avait aussi les comptes de papa et maman. Mais pour une raison quelconque, ils étaient bloqués. J'ai continué à chercher et finalement, j'ai trouvé un thème où les archéologues discutaient d'un récent incident de vol en Inde. J'ai cliqué sur le lien avec ma main qui tremblait et j'ai vu les photos de mes parents. Les mots vol, reliques anciennes et arrêtés figuraient dans chaque message. Mes parents, mon père et ma mère, n'étaient pas dans un voyage d'affaires incroyablement important. Ils étaient en prison parce qu'ils avaient volé des anciennes reliques indiennes. Je n'en croyais pas mes yeux. Olivia était assise à côté de moi, stupéfaite. Il m'a fallu du temps pour respirer à nouveau, pour me forcer à me lever et appeler ma grand-mère. «
Mes grands-parents savaient depuis le premier jour ce qui s'était passé, le jour même de l'arrestation de mon père. C'est ma grand-mère qui avait insisté pour que je vienne à Austin. Peu après, ma mère avait aussi été arrêtée comme complice. Ma grand-mère l'avait persuadée d'attendre le plus longtemps possible pour me dire la vérité. C'était très douloureux, parce que la seule chose que je voulais faire, c'était revoir mes parents. J'ai supplié mes grands-parents de me laisser leur rendre visite. Au bout d'un moment, ils ont finalement accepté. C'était tellement gênant de voir ma mère et mon père porter ces combinaisons oranges et ne pas pouvoir prendre leurs mains et les sortir de cet endroit horrible. Il y a eu beaucoup de larmes, d'excuses et de remords, mais il n'y avait rien d'autre à faire qu'attendre. 5 ans pour mon père et 3 ans pour ma mère. Je serai adulte d'ici là. Je dois admettre que j'étais vraiment en colère contre mes parents au début. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent une chose pareille. Ils ont détruit leur propre vie et la mienne aussi. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver la force de leur pardonner. Cela fait presque 3 ans maintenant, et j'ai hâte de revoir ma mère chérie. Je sais que ce sera difficile pour elle, pour nous tous, mais nous devons payer pour nos erreurs et être tenus responsables de ce que nous faisons.